Nous allons procéder à la présentation de l'électroscope. Un électroscope est composé d'un récipient transparent non conducteur dans lequel deux feuilles d'aluminium tenues en lien par un fil de fer ou de cuivre se font face. Le fil de fer sort du récipient par un trou dans le couvercle du récipient, ici un carton. Expérience 1. On approche la règle en plexiglas de l'électroscope après l'avoir frotté avec le chiffon de laine, puis on l'éloigne. Donc on observe que les feuilles d'aluminium s'écartent à l'approche du bâton, puis lorsqu'on éloigne le bâton, elles reprennent leur position initiale. Expérience 2. Après avoir frotté la règle en plexiglas, on touche l'électroscope, puis on éloigne la règle. Donc on observe que même après avoir enlevé la règle, les feuilles d'aluminium restent écartées. Expérience 3. Donc juste après l'expérience précédente, on approche la règle préalablement frottée de l'électroscope. Donc on peut observer que quand on approche la règle, les feuilles d'aluminium s'écartent encore plus. Expérience 1. Avant d'avoir approché la règle préalablement frottée, les charges plus et moins sont réparties équitablement sur l'électroscope et les lamelles ne se repoussent pas. Quand on approche la règle qui est chargée positivement par défaut d'électrons, cela entraîne la migration des électrons des lamelles vers le plateau et les lamelles chargées positivement se repoussent. Expérience 2. Une partie des électrons de l'électroscope migrent dans la règle et les lamelles de l'électroscope se repoussent même après avoir enlevé la règle car elles sont chargées positivement par défaut d'électrons. C'est une électrisation par contact. Expérience 3. Après l'expérience 2, on ajoute à l'électroscope étant déjà chargé positivement par contact, une électrisation par influence. Les électrons migrent vers le haut de l'électroscope et les lamelles, qui sont donc chargées encore plus positivement, s'écartent plus. Amélioration. Il pleuvait le jour des expériences, donc l'air était humide, ce qui a faussé un peu les résultats. De plus, notre électroscope n'était pas optimisé car il était fait avec du matériel de la maison, il n'était donc pas assez précis. On aurait également pu réaliser d'autres expériences, comme par exemple mettre notre main sur le plateau de l'électroscope après l'expérience 2, afin de voir ce qu'il se passait.